This is the dream. I dig it blue. Même I dig it. pas I dig it blue. mort. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'aime bien celle-là. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. À l'occasion des 10 ans de l'équipe d'Alfortville, les aînés suivis et les bénévoles ont été invités à s'exprimer au sujet de la rencontre. Dans cet épisode hors série, Samia, qui est un nom d'emprunt, nous raconte comment l'association l'a aidé à sortir de plusieurs situations difficiles. Ce témoignage a été recueilli par la journaliste Bettina Lioré. J'ai 64 ans, j'habite à Villejuif. Je suis née au Maroc, à Casablanca, en 1961. On était 9 à la maison, 5 garçons et 3 filles. Là, mes frères est décédé. Ma mère, elle était gentille, mais mon père, elle était très violent et très méchant. J'étais à l'école jusqu'à mes 17 ans. Jusqu'à mon père, il m'a forcé à marier avec un homme violent. Mais je l'ai quitté assez vite. Je ne veux pas marier parce que j'ai tombé que sur des hommes violents, comme mon père. Mes frères et mes sœurs, ils sont partis loin du Maroc, à Genève, à l'Italie, à Agadir, en France. Moi, je restais à Casablanca. À 20 ans, j'ai travaillé dans une usine à Renault où je montais des pièces détachées. Et puis, je n'ai marre. J'ai fait le visa et à 27 ans, je suis venue en France. En arrivant en France, j'ai gardé des personnes âgées, des enfants, et je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Ils ne veulent pas marier avec moi. C'est là que je suis tombée dans une dépression. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J'ai parti à l'hôpital pendant 6 mois. Je ne mange pas, je ne dors pas. J'étais très très maigre. J'ai rentré dans une maison de santé. Ils m'ont donné des médicaments et de l'aide. Mon frère il est venu de l'Italie pour me soutenir. Et j'étais aidée par un psychiatre et un psychologue. Voilà, pendant 6 mois, le psychiatre il m'a dit il faut sortir. Ça y est, vous êtes bien, très bien. Alors j'ai parti installer chez ma sœur à Alfortville. On s'entend pas bien, on se bagarre. Elle est très très méchante, elle ne me donne pas à manger. Et un matin, elle m'a mis dehors. J'étais complètement diminuée, je n'ai rien à manger. J'avais 50 ans, j'étais dans la rue, je ne savais pas où j'y allais, j'ai pas à manger, j'étais dans la rue, voilà. J'ai marché, j'ai tombé dans un local. Elle était à côté de chez ma sœur et j'ai trouvé le numéro de local de Petits Frères de Pauvres. Et après j'ai appelé, c'est François qui m'a répondu. Voilà, j'ai raconté ma situation. Il m'a dit, est-ce que vous avez des papiers? J'ai dit oui. Alors il m'a dit, viens, tu vas rester avec nous. François, c'est un homme de 60 d'années. Il est gentil, il est très, très accueillant. Et à l'époque, il a les cheveux noirs et elle est très gentille. Il m'a donné rendez-vous. Carole, elle était avec lui dans les Petits Frères de Pauvres. Elle était responsable, elle est très, très gentille. C'est une femme très souriante, elle est très gentille, elle ne me regarde pas très bizarrement. Elle m'a fait comme sa sœur, elle m'a dit racontez-moi tout. T'as pas peur, dis-moi tout, on va t'aider. Faut pas pleurer, voilà. Et François et Carole, ils m'ont trouvé un hôtel, ils m'ont payé 1 mois. Voilà, j'ai beaucoup de chance avec eux. Et après, 1 mois plus tard, j'avais pas une solution pour logement. Voilà, cette fois, je veux pas demander de l'aide parce que c'est très dur pour le logement pour eux. Je me trouvais encore dans la rue. J'ai rencontré un homme, j'ai rencontré dans mon histoire. Il m'a proposé de m'héberger. J'ai peur, je ne veux pas rester dehors.
En plus, elle m'a profité de moi. C'était une mauvaise rencontre. Elle m'a abusé de moi. Alors c'est là que Carole, elle m'a dit, c'est pas possible. Elle a appelé l'assistante sociale, elle a insisté. Elle était tout le temps derrière moi, elle m'appelle tout le temps. Grâce à eux, je peux y aller à Restos du Cœur pour manger, pour acheter des vêtements à Emmaüs. Ils m'ont beaucoup aidé et payé pour le voyage aussi au Maroc par avion pour aller revoir ma mère au Maroc. Finalement, j'ai trouvé un foyer pendant 5 mois dans le Croix-Rouge. Puis un autre à Villejuif qui est resté 2 ans. Jusqu'à un jour, mon assistante sociale, elle m'a annoncé, elle m'a trouvé un logement. Un petit studio, voilà, à Villejuif. Ça fait 7 ans que je cavalais pour obtenir un logement comme ça, un studio. Et j'ai enfin chez moi. Et j'ai resté en lien avec les petits frères. Carole et François, ils m'appellent pour prendre mes nouvelles. Ma famille en France, c'est eux, c'est les petits frères de pauvres. Maintenant, ils m'ont aidé de tout, moralement, physiquement, tout. C'est les petits frères de pauvres, ils sont ma famille. Même pas mort est un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. Cet épisode hors série a été enregistré et réalisé par la journaliste Bettina Lioré. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite. Même pas mort.